La question habituelle consiste à se demander pourquoi tout le monde avance. Une autre question existe pourtant. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans une personne pendant qu'elle attend? Cette question change l'angle d'observation. Elle cesse de mesurer la vitesse des autres pour regarder ce qui se construit dans l'invisible. Une personne qui attend n'est pas nécessairement en retard. Elle peut être en préparation. L'attente n'est pas un vide. Elle est un espace de travail silencieux. Beaucoup de personnes veulent voir des résultats immédiats, mais ce qui se construit rapidement peut manquer de profondeur. Ce qui se construit dans la durée demande des saisons où rien ne semble bouger. La question n'est donc pas pourquoi les autres avancent plus vite. La question est de savoir ce que Dieu prépare dans l'attente elle-même. Une personne regarde son téléphone, elle voit une annonce, une réussite, un mariage, un projet qui démarre. Elle repose l'appareil. Il lui arrive de ne pas ressentir de jalousie, mais une fatigue particulière. Cette fatigue vient de l'impression que sa vie est en pause, pendant que celle des autres continue. Elle prie, mais rien ne bouge visiblement. Elle essaie, mais cela ne prend pas. Elle espère, mais le temps passe. Une pensée survient alors doucement. Et si elle est en train de rater quelque chose? Cette situation correspond à une saison où les actions justes et la fidélité ne produisent aucun résultat visible. Le silence s'installe. Ce n'est pas l'absence de prière ou de discipline, c'est l'absence de changement observable. Cette configuration est fréquente chez des personnes qui restent fidèles sans voir de porte s'ouvrir. Ecclésiaste 3.11. Le texte biblique dit textuellement: Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ce verset se trouve dans l'Ancien Testament, au chapitre 3 de l'Ecclésiaste. La phrase complète indique que Dieu a fait toutes choses appropriées en son temps. Il n'est pas écrit en leur temps, ni en votre temps. Il est écrit en son temps. Cela signifie que le rythme n'appartient pas à l'observation humaine. Il n'appartient pas non plus à la pression sociale ou numérique. Le temps de Dieu inclut des phases de préparation invisibles. Une chose devient belle au moment où elle apparaît, mais elle a été rendue belle avant d'apparaître. Aucune accélération humaine ne peut court-circuiter ce processus. Ce verset enseigne que la beauté du résultat dépend du moment choisi par Dieu et non par la personne. Un résultat peut paraître tardif du point de vue humain, tout en étant parfaitement calibré du point de vue divin. Le mot temps dans ce texte ne désigne pas une durée chronologique indifférenciée. Il désigne un moment précis, adapté à la maturité de la personne et à la fonction qu'elle devra remplir. Si une chose arrive trop tôt, la personne risque de ne pas être capable de la porter. Si elle arrive trop tard selon un calendrier humain, elle peut pourtant arriver exactement au bon moment selon la logique interne de la préparation. Ainsi, l'attente n'est pas un contretemps. Elle est un espace où Dieu rend la chose belle avant de la montrer. Le silence visible accompagne un travail réel. Première observation. Il est conseillé de distinguer entre absence de mouvement visible et absence de préparation. Une personne qui ne voit aucun changement extérieur peut pourtant vivre des changements intérieurs. Stabilité, discernement, capacité à supporter une charge future. Deuxième observation. Il est conseillé d'éviter de comparer sa propre situation non visible avec la situation visible des autres. Ce qu'une personne voit d'un autre se limite au résultat, jamais au processus, aux doutes ou aux échecs antérieurs. Troisième observation. Il est conseillé de considérer qu'une porte fermée peut être une protection et non un manque. Une opportunité absente évite parfois une situation inadaptée. Un retard apparent empêche un désastre. Dans les trois cas, l'observation pratique consiste à ne pas déraciner sa progression par impatience. Seigneur, il est demandé de connaître ce que tu construis dans l'attente. Aide une personne à discerner entre l'impatience et la préparation. Donne-lui la capacité de rester fidèle, sans résultat visible, qu'elle ne déracine pas sa croissance par la comparaison. Apprends-lui à reconnaître qu'une saison silencieuse n'est pas une saison perdue, qu'elle ne juge pas son avancement sur la base de ce qu'elle voit chez les autres. Protège-la de la fatigue qui vient de la comparaison numérique. Fais-lui comprendre que ce qui se construit en profondeur tient dans la durée. Amen.